C'est un violon qui date de 1805. Il est un petit peu sauvé, on va dire, parce qu'il avait vraiment des cassures partout. Bon. Malheureusement, il perd énormément de valeur, mais il est jouable. C'est une véritable passion que Christine Fondin voue à ses instruments. Et pour faire naître un violon ou bien encore un violoncelle, tout commence par la matière première, le bois. Je cherche une table de violon. On va utiliser deux bois principaux qui sont l'épicéa, qui va servir à faire le devant, la table, et l'érable. Issue d'une famille de musiciens, c'est tout naturellement que Christine Fondin s'est tournée vers la lutherie. Et c'est à Londres qu'elle a appris le métier dans une école spécialisée. De retour en France, elle complétera sa formation par 3 années de stage chez un luthier montpelliérain. On fabrique le son. On va l'entendre au fur et à mesure. On va lui donner certaines épaisseurs, donc on va accorder déjà la table par rapport au fond, et puis on va entendre déjà l'instrument vibrer au fur et à mesure qu'on travaille sur l'instrument. Alors là, je suis en train d'ajuster le manche. 200 heures de travail sont nécessaires pour faire naître un violon de ces essences de bois, un savoir-faire acquis au fil des années qui répond à des normes et à un cahier des charges très précis. Il y a des mesures à respecter, bien évidemment, notamment cette mesure-là qui est très importante. Quand on va jouer les premières notes sur un instrument qu'on vient de fabriquer, il y a toujours un petit peu d'appréhension. On se dit, oh, est-ce que ça va bien sonner ? Bon, si on respecte des mesures standards, on ne peut pas faire du mauvais travail. De là à faire quelque chose d'exceptionnel, ça, c'est autre chose. Certains instruments de renom ont traversé les siècles. Qui n'a pas entendu parler du célèbre Stradivarius ? Comme le bon vin, ces instruments se bonifient avec les années, à condition qu'ils soient régulièrement joués. Les grands Italiens ont été beaucoup restaurés, hein, mais ils continuent à jouer. Même ceux qui sont dans les musées, ils emploient des gens pour jouer ces instruments. Et si vous souhaitez vous mettre au violon, sur les conseils de Christine Fondin, les instruments de fabrication chinoise sont à bannir, car là aussi, tout est histoire de son.